On a une population croissante depuis plusieurs années et donc là il était important de pouvoir étendre le pôle enfance pour accueillir au mieux tous les enfants de la commune. On avait déjà un pôle enfance. La problématique, c'est que le restaurant scolaire servait aussi au centre de loisirs, à la périscolaire, et donc on avait aussi le souhait de redonner une destination précise à chaque salle. Et puis, comme le nombre d'enfants au restaurant scolaire augmente aussi, de toute façon, l'espace commençait à être restreint. Alors c'était avant que je sois élue, il y a déjà eu plusieurs projets qui ont été accompagnés par le CAUE, donc ça nous paraissait une évidence, en fait, d'être accompagné par le CAUE. Alors moi, j'avais jamais assisté, parce que moi je suis élue que depuis ce mandat-là, donc j'avais jamais assisté à un accompagnement par le CAUE, à ce genre de projet avec cette ampleur. Donc pour moi c'était nouveau, mais c'est vrai que sans eux c'est compliqué. Il y a des choses qu'ils connaissent que moi je connais pas. Enfin voilà, c'est nécessaire. Parce que nous on avait des idées en fait, voilà, nous on fait des choses. Et puis après il y a la faisabilité. Donc on a commencé avec Monsieur Fortis et puis après Monsieur Fortis est parti, donc c'est Monsieur Bourdeau qui a pris la suite. Il nous a proposé des choses, Monsieur Fortis, alors par exemple avec un patio, nous, bah non, un patio, on n'en a pas besoin. Et finalement, c'est le projet qu'on a choisi parce que, effectivement, au niveau de la faisabilité, de la circulation dans le bâtiment, c'est ce qui nous a paru finalement le plus opportun. Donc voilà, sans cet accompagnement-là, on se serait... alors bon, le bâtiment n'est pas monté encore, hein, l'architecte commence à travailler dessus, mais c'est vrai que sans cet apport du CAUE, on ne serait pas du tout parti dans cette direction. Et on se serait probablement trompé. D'abord, une écoute de nos besoins, une bonne compréhension de nos attentes et des besoins qu'on avait en termes de locaux. Ensuite, il y a eu une mise en évidence par le CAUE des besoins, parce qu'on n'avait pas forcément tout ciblé. Et puis après, petit à petit, on a avancé dans le projet, il y a eu plusieurs scénarios proposés, et puis jusqu'au choix du scénario qui nous paraissait finalement le plus évident. Et la dernière étape a été de l'accompagnement avec les entretiens de cabinet d'architectes. Voilà. Non, ouais, c'est vrai que moi, ce que j'ai apprécié aussi bien avec Monsieur Fortis qu'avec Monsieur Bourdeau, c'est que vraiment l'écoute de nos besoins, quoi. Je pense que si on était parti directement sur le choix d'un architecte et tout ça, on aurait probablement été orienté par l'architecte et pour avoir vécu dans mon travail passé des montages faits exclusivement par des architectes, on se rend compte qu'après, au quotidien, dans l'utilisation des locaux, ça n'a pas été pensé par les bonnes personnes. Alors que là, l'accompagnement du CAUE nous a quand même permis d'écouter aussi bien les besoins de l'équipe qui va utiliser les locaux, par le biais de la directrice du pôle enfance qui a été là à toutes les réunions, tous les échanges, mais aussi bien à l'écoute des élus qui voulaient, parce qu'une extension avait déjà été faite en 2007-2008, et il s'avère qu'aujourd'hui cette extension était trop petite, et donc en se disant faut qu'on se projette, il ne faut pas qu'on se freine, parce que si c'est pour réaugmenter dans 10 ans, voilà. Donc voilà, moi en tout cas j'ai le sentiment, et je pense que mes collègues élus ont eu le même sentiment, c'est vraiment l'écoute de nos besoins et d'utilisation au quotidien. On avait plusieurs espaces qui étaient polyvalents du coup, et qu'on voulait vraiment rétribuer à chaque fonction. Ça a été super bien entendu. Ouais.